voir comment faire le recalage elle-même. En fait, le recalage elle-même est juste une façon de faire roter le dessin, mais là, c'est avec des calculs des fonctions mathématiques, en fait, en respectant certaines conditions de gisement et des cas types, c'est-à-dire les rangs moyens quadratiques. Au lieu de faire des rotations comme on fait souvent, je peux dire au quartier. Donc, nous allons faire cette technique-là pour pouvoir attribuer un plan local des coordonnées rattachées. Ça veut dire quoi? On passe sur le terrain, on rattache un terrain. En même temps, on avait levé le terrain. Il y a de cela peut-être longtemps, quoi. Et vous voulez peut-être rattacher le terrain. Au lieu de prendre le terrain et superposer sur ces revenus rotés, ça ne donne pas généralement les bons résultats. Et aussi, c'est un peu perdre de temps parce que la précision ne serait pas bonne avec ces modifications-là. Du fait de ces inconvénients-là, nous allons bien utiliser une technique qui est un peu plus rapide et plus facile à contrôler, quoi. Donc, dans ce cas, voici le terrain en question que nous voulons. Je veux dire quoi? Voici les points rattachés qui ont été rattachés sur le terrain. Donc, voici le terrain en question ici. Imaginons que nous voulons le rattacher. Donc, nous allons le copier comme ceci. Papier, copier. Nous allons venir sur l'autre dessin. Et nous allons le coller tout simplement en tant que bloc pour éviter là. On va utiliser un petit raccourci clavier, CTRL SHIFT D. La technique est simple. Vous venez sur Covadis 2D, recalage elle-même, vous cliquez dessus. Une fenêtre s'ouvre. Et là, en fait, le tableau qui s'affiche vous permet de sélectionner, vous demande de sélectionner au moins 3 pour pouvoir calculer et pouvoir positionner l'élément en question. Cochez l'option calcul automatique pour ne plus cliquer sur calculer ici lors de la sélection des points. Donc, pour ne pas saisir les points manuellement, c'est simple, vous cliquez sur l'option ici, saisir les points, les paires de points bien sûr. Là, on vous renvoie sur l'interface. Première des choses, digitaliser le point de calage numéro 1. Le point de calage numéro 1 est le point des coordonnées arbitraires que vous avez attribuées avant que lever la première fois que vous avez effectué ce levé. Nous allons commencer avec P2. Voici le point P2 ici que je vais, permettez-moi d'enlever ça, mettre ça en haut. Je vais activer l'accrochage des points topographiques. Ok. Le point de P2, je sélectionne, on me dit en bas, coordonnées vraies du point numéro 1. Je viens mettre ces coordonnées vraies ici. Désactiver ça, tout ça. On me demande le point de calage numéro 2, P1. Bon, je sais pas, c'est souvent à quel niveau. Oh, P1 se trouve quelque part ici au milieu. Voici. Je sélectionne P1. On me demande ses coordonnées vraies. Je fais pareil. P1. On me demande B4. B4 est ici. Le voici. Je fais pareil avec ses coordonnées vraies. Dès que c'est fait, j'appuie sur la touche Entrée. Là, il y a les coordonnées vraies et les coordonnées de calage. C'est les coordonnées arbitraires, c'est les coordonnées vraies. Donc, là, le logiciel a calculé l'erreur moyenne quadratique. Comme vous pouvez le constater, les résidus, la rotation, le motéti, la cancellation et tout ce qui va avec. Ce qui nous intéresse dans ce cas, c'est l'erreur moyenne quadratique. Ça ne doit jamais dépasser 1.
l'écart type ne dépasse jamais 1. Dès que ça atteint 1, ce n'est plus bon. Déjà, ces résultats, c'est vrai que c'est pas assez convaincant, mais du moins, c'est déjà quelque chose de plus avancé. Donc, ça veut dire que soit le lever ou les points qu'il a mis sur le terrain ont bougé avant qu'il n'ait pas été rattaché les points, soit il y a eu, l'appareil avait un problème en fait. Mais quand tout est bon et que l'appareil est bien calibré, tout se passe à la perfection. Vous allez voir une erreur ici qui fait petite quoi. Donc, de là, dès que c'est bon, vous validez ici. On va vous demander maintenant de sélectionner les objets que vous voulez router. Je sélectionne l'élément, c'est ça que je vais router. Et puis j'appuie simplement sur Ancrer. Voilà l'objet. Si vous regardez la correspondance, vous allez voir que P1, P2 a pris la correspondance de P1. Normalement, vous voyez qu'il y a une erreur puisque voici le point de P1, voici l'erreur là qui se positionne ici. Donc, ça, c'est à cause de ce que j'explique que l'appareil ou le rattachement. L'un des deux a un problème sur le terrain. Et cette technique, elle est fiable, elle est contrôlable et elle est justifiable. C'est pas comme on peut router en dessin tout simple.